sommes au foyer René Clair situé au Mans, rue Nationale, et une réunion vient de se passer juste dans le foyer, la réunion des narcotiques anonymes. C'est une toute nouvelle association qui vient de se créer au Mans et qui reçoit, comme son nom l'indique, le narcotique. Et c'est inspiré en fait des alcooliques anonymes, à quelques petites différences près, et on va voir ça avec deux participants. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Et Philippe, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez mené cette réunion et qui êtes aussi un peu à l'origine de ce groupe, je crois. Comment ça s'est passé déjà pour recevoir les tout premiers participants? Comment est-ce que vous avez réussi à faire que le bouche à oreille fonctionne et qu'ils viennent, Philippe? On a eu la chance d'être soutenu par les alcooliques anonymes, les alcooliques anonymes qui ont précédé les narcotiques anonymes dans leur existence, comme groupe d'abstinents. On a souvent eu des alcooliques qui venaient, membres d'alcooliques anonymes et abstinents qui venaient dans nos réunions. On est allé voir les radios, on s'est fait connaître surtout du RESA de 72, on est allé des addictions, exactement, on a vu des soignants, on a vu des cadres infirmiers, on est allé avec Anne-Sophie à la clinique Pré-Martine voir une cadre infirmière, etc. Donc de fil en aiguille, on se fait petit à petit connaître, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous aussi, pour dire aux auditeurs de RCF que l'association Narcotiques Anonymes existe au Mans. Anne-Sophie, vous venez de Paris et vous vous êtes dit, quand je viens au Mans, il faut que je participe à une réunion. Moi, j'ai connu les narcotiques anonymes il y a quelques années en arrière, et voilà, et aujourd'hui, ma vie, je vis sans produits modifiants en comportement. J'ai eu mon anniversaire hier, j'ai fêté mes 4 ans d'abstinence de tout produit modifiant en comportement. Merci. Et pour moi, le fait de déménager de Paris, où on avait la possibilité d'avoir beaucoup de réunions, c'était une condition pour venir m'installer ici, c'était de créer une réunion. Parce que en fait, maintenant, Narcotiques Anonymes, pour moi, c'est ma deuxième famille. À ce point, ouais, il y a une vraie solidarité entre vous. On le voit dès qu'on arrive, en fait, dans cette salle, on voit qu'il y a du café qui est servi, tout le monde discute, vous échangez les numéros de téléphone. C'est très important de garder le contact, parce qu'en fait, le contact ne se fait pas seulement pendant les réunions, mais à l'extérieur. Bon, ça, on va en parler. On va commencer par le tout début de la réunion, quand un nouveau participant vient, comme par exemple ce soir. Qu'est-ce que vous lui dites, Philippe? D'abord, on essaie de faire qu'il se sente à l'aise au milieu de nous. On lui dit aussi quelque chose d'important, c'est qu'il est la personne la plus importante de la réunion. C'est vers lui qu'on va essayer de faire converger nos différents témoignages. On va essayer chacun, en donnant son témoignage, parce que la réunion est divisée en 2 temps. Il y a un temps de lecture, et ensuite il y a un temps où chacun va partager. Et on va en général plutôt partager vers lui, en essayant de lui dire pourquoi nous, en le regardant, on a cru bon d'arrêter. Donc ça va toujours dans le sens des abstinents vers ceux qui viennent d'arriver, qui essaient d'arrêter. C'est le sens de notre programme en 12 étapes, qui commence par une première étape qui concerne la personne qui est en train d'arrêter, et puis qui se termine par une 12e étape, où on doit justement aider les dépendants qui souffrent encore. Et donc le but finalement de Narcotiques Anonymes, c'est d'aider ceux qui souffrent encore, qui sont encore dans la rue en train de se droguer. Alors ces 12 étapes sont très importantes. On voit là sur la table dans ce foyer René Clair la liste des 12 étapes à lire. Vous faites une petite lecture donc au début de la réunion. Donc la première, c'est de prendre conscience qu'on est malade, qu'on est narcotique. Et alors la deuxième évoque Dieu. La notion de Dieu, bon déjà il n'y a pas de connotation religieuse dans notre fraternité. On parle de Dieu parce qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Il y a une dimension spirituelle quand même ce qui se passe à l'intérieur de nos réunions. Et l'important en fait c'est de se rendre compte qu'on n'est plus tout seul face à la dépendance. Et qu'une fois qu'on a franchi la porte d'ici, on n'est vraiment plus tout seul face à cette souffrance horrible que cette maladie de la dépendance. Alors justement, est-ce qu'on peut aborder un peu votre cas? Vous, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas seul? C'est le fait d'être avec les autres, c'est de venir ici dans un endroit assez accueillant, c'est Dieu justement? Moi personnellement je crois en Dieu bien sûr, donc ça n'appartient qu'à moi. Il y a d'autres personnes qui sont parmi nous qui ne croient pas en Dieu, mais aussi il y a la dimension spirituelle comme je disais tout à l'heure où on est tous là les uns pour les autres, et ça c'est vachement important quoi. Une fois qu'on va bien, on va bien, enfin on va de mieux en mieux, parce que le but de ce programme c'est d'aller de mieux en mieux et de se réinsérer dans la société et de vivre normalement comme tout le monde. Ça fait partie, on a envie d'aider les autres qui souffrent encore. Alors on n'a pas pu ici, nous RCF, participer à cette réunion parce que c'est quelque chose d'assez intime, chacun aborde sa vie personnelle, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe pendant ces réunions, de quoi est-ce que vous parlez, Philippe?
Oui, je vous avais demandé de ne pas venir, et on a bien fait parce qu'il y avait quelqu'un qui arrivait voir la première fois en réunion. Ça peut inhiber les personnes dans leur partage. Qu'est-ce qui se passe dans les réunions? D'abord, on cadre un peu les choses en donnant des lectures. On va rappeler nos 12 étapes, on va rappeler les 12 traditions de Narcotiques Anonymes. On va faire quelques lectures comme ça qui vont permettre de découvrir pour ceux qui arrivent, de redécouvrir pour ceux qui y sont déjà, ce qu'est Narcotiques Anonymes, comment ça fonctionne. Et ensuite, on va passer la parole à chacun. Alors, il y a une personne qui modère. Chaque réunion, c'est une personne différente. Ici, chez nous, c'est plutôt la tradition de lever, on lève la main et chacun prend la parole quand il en a vraiment besoin. L'important, c'est de ne pas interrompre l'autre. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un tout petit peu de dialogue qui peut s'échanger, même pendant la réunion. Mais le moins possible pour laisser l'autre libre d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. Si après, il veut se confier, après la réunion, il pourra le faire avec les autres personnes. Et c'est facile de prendre la parole soi-même dans un groupe qu'on ne connaît pas forcément? Disons que je connais ces fraternités depuis 1991, donc je suis mal placé pour dire si c'est facile ou difficile. Je crois qu'au début c'était très difficile et que ça a été très difficile pour moi. Maintenant je ne sais plus si c'est difficile ou pas pour les nouveaux. C'est pour ça que nous on est important, il faut savoir les accueillir. On essaie d'être le plus gentil, le plus souriant. On rappelle surtout que le nouveau ou la nouvelle est le plus important, la plus importante dans cette réunion. Ça permet de créer cette confiance. Et alors chacun parle de quoi? On donne un thème. Aujourd'hui, on a choisi par exemple la première étape parce que c'est ce qu'on fait traditionnellement quand un nouveau ou une nouvelle arrive. Nous avons admis que nous étions impuissants devant notre dépendance et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. C'est ce constat qui permet pas nécessairement de décrocher du premier coup. En fait, se rendre compte qu'il y a un grand malaise. De toute façon, la personne qui vient, en général, se rend compte que ça ne va pas tout à fait. Est-ce qu'elle a, par exemple, pris conscience qu'elle est en train de perdre la maîtrise de toute sa vie? Pas nécessairement. Peut-être qu'elle perd la maîtrise seulement face au produit. Elle ne se rend peut-être pas compte que ça a dévasté toute sa vie, de toutes les conséquences, etc. Donc, il y a un thème qui est proposé, et puis on va tous partager autour de ce thème. Bien sûr, si des gens ont un besoin urgent de partager, d'abord, on a un petit temps de parole exceptionnel au cas où vraiment ils iraient mal en tout début de réunion. Et deuxièmement, chacun pourra parler de ce qui lui tient à cœur, puisque nous considérons que nous sommes des malades émotionnels, nous avons une maladie des émotions. Alors évidemment, s'il y a quelque chose que nous vivons mal, que nous avons mal vécu dans la semaine qui a précédé cette réunion, par exemple, c'est bien sûr que ça va souvent se retrouver dans ces témoignages. Et le fait de parler comme ça devant les autres qui ont connu la même chose, qu'est-ce que ça apporte? Alors on peut peut-être aborder ceux qui arrivent et donc qui essayent de décrocher, et ceux qui sont là depuis longtemps, qui essaient de décrocher aussi, mais qui ont peut-être plus d'expérience. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous en parler? Le plus important, en fait, c'est comme on est tous des dépendants, on souffre tous de la même maladie, c'est l'identification. Donc, peu importe qui parle, peu importe s'il vient d'arriver, peu importe son temps d'abstinence, on s'identifie tous les uns aux autres, peu importe le produit qu'on a consommé aussi. On a tous cette identification où c'est une maladie de l'isolement, il faut le rappeler, c'est-à-dire que quand on est dans la consommation, on s'isole, en général on perd pas mal de choses. Hein. Souvent ça va très très loin, mais il faut aussi dire que ça va jusqu'à la mort. Hein. C'est pas... Donc voilà, ça peut être la prison, l'hôpital psychiatrique ou la morgue. C'est souvent ça qu'il arrive. Donc on peut tous s'identifier parce que quasiment tout le monde dans nos parcours, on est passé par des drames dans notre vie et par des choses qui ont été tellement difficiles à vivre que les uns les autres forcément on s'identifie. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de quelqu'un, d'en parler avec les autres, de s'identifier comme vous dites et de voir que les autres ont vécu la même chose? De savoir qu'on n'est pas tout seul, de savoir qu'on est réellement malade, que c'est une maladie, qu'on n'est pas débile ou qu'on n'a pas une tare, peu importe, mais que déjà on n'est pas tout seul, c'est ça le plus important. Et de savoir qu'on peut s'en sortir, est-ce qu'on peut vraiment se sortir de la drogue? Oui, mais un jour à la fois. Hein. On est toujours malade, hein. Ça c'est pour la vie. Hein. C'est réellement une maladie. Maintenant, on peut vivre sans. Oui, on a un programme, et ce programme en 12 étapes nous apprend à vivre sans drogue et vivre bien sans drogue. Et alors, le titre des réunions, c'est 24 heures sans drogue. Pourquoi 24 heures? Bon, on imagine par rapport aux 24 heures du Mans, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire, Philippe? Alors, ça veut dire qu'on doit vivre cette abstinence 24 heures à la fois, parce qu'en effet, l'envisager pour toute sa vie, c'est à se flinguer. On se dit qu'on n'aura pas le courage de le faire. Bon, évidemment, comme c'était au Mans, c'était important de faire un petit clin d'œil à l'économie locale et à l'actualité. On est un programme quotidien, un jour à la fois. On essaie un jour à la fois d'arrêter. On dit
d'ailleurs aux gens qui sont en train de décrocher, qui, mettons, seraient sous Subutex ou Méthadone ou que sais-je, même si c'est trop dur, essayez 1 heure à la fois, essayez 5 minutes à la fois, saucissonnez en tranche de 24 heures vos 24 heures. Et on sait que dans cette maladie des émotions, si on se figure sa vie jusqu'à 30, 40, 50 ans, on va se dire que c'est impossible, puisque la personne qui arrive, de toute façon, elle a organisé sa vie autour de la consommation, elle est dépendante, elle est intoxiquée, donc elle ne sait pas ce que c'est que de tenir une abstinence sur le long terme. Elle a déjà peut-être essayé plusieurs arrêts, elle voit qu'elle ne peut pas, elle ne pourra pas autant de temps. Donc un jour à la fois, on se dit, bon, bah, juste pour aujourd'hui, je vais le faire, puis demain il sera toujours temps. Évidemment, l'important c'est chaque matin de renouveler ce vœu. Et ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'en fait, les réunions des narcotiques anonymes sont une étape, mais les personnes peuvent aussi s'entraider à l'extérieur des réunions. Vous-même, vous avez donné votre numéro à quelqu'un ce soir pour qu'il puisse vous appeler si vraiment c'est trop dur d'arrêter la drogue. Il y a des petits acronymes qui nous servent de pense-bête, comme j'aime bien l'expliquer. Par exemple, RTL, Réunion, Téléphone, Littérature. C'est-à-dire ne faut pas se contenter de venir aux réunions, il faut aussi prendre son téléphone, et évidemment prendre son téléphone pour appeler des gens du programme. Donc il faut qu'il y ait un petit comité d'accueil dans chaque groupe qui se crée pour accueillir le nouveau, pour lui donner au moins quelques téléphones. Ça ne veut pas dire que c'est avec ces personnes-là qu'il ou elle va entretenir des relations privilégiées. Dans les grands groupes où il y a une quarantaine de personnes à Paris, il y a suffisamment de gens, et puis il y a d'autres groupes, etc., où les affinités vont faire qu'après un lien particulier va s'engager, ce qu'on appelle le parrainage, c'est très important aussi. Et en tout cas au début, c'est important d'avoir les numéros de personnes qui savent par où vous allez en passer pour décrocher, combien ça va être difficile, et que vous puissiez partager, pas seulement autour du produit, ou de la douleur, ou du sevrage, ou du syndrome de sevrage, que sais-je, mais qui vont avoir besoin simplement de partager le fait que c'est difficile de vivre telle ou telle émotion, telle ou telle circonstance de la vie quotidienne, sans produit, ou voilà, et qui vont avoir besoin de partager ça avec quelqu'un, et le téléphone, ça sert à ça, surtout depuis que le téléphone mobile, dans les années 90. Oui, c'est bien pratique. Et bien voilà, pour nos auditeurs, on peut dire que vous vous réunissez au foyer René Clair au Mans, tous les dimanches de 16h à 17h30, que c'est ouvert à tout le monde. C'est même ouvert aux familles, ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr, les familles qui connaissent quelqu'un qui est drogué et qui veut s'en sortir. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Sophie et Philippe. Oui, vous voulez rajouter un mot? Oui, c'est au numéro 140 de la rue Nationale. 140 rue Nationale, donc le dimanche à 16h. Merci beaucoup de nous avoir présenté les narcotiques anonymes qui viennent tout juste de s'installer au Mans.